Une fois, on regardait nos enfants jouer au soccer et notre garçon jouait là. On était dans les estrades de l'autre côté et moi, je m'anime beaucoup dans les sports et l'arbitre a fait un mauvais appel et il a donné un carton jaune à mon enfant. Et là, je me suis levé et j'ai crié et j'ai dit « Hey, l'arbitre, tu boiras après la partie! » Non, non, mais complètement stupide. Je le sais, vous n'avez pas besoin de me le dire, là, mais... Et là, je me rassois et je me dis, peut-être c'est un peu trop. Et là, le gars à côté de moi, il me regarde et il me dit, Hey, toi, t'es le gars à la télévision, n'est-ce pas? Bienvenue à l'église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, nous allons continuer la série qu'on a débutée la semaine dernière, des chrétiens salés dans un monde amer. Peut-être que le monde n'est pas amer à toute chose, mais il est devenu amer à l'Évangile. Et la réponse, c'est que nous devenions des chrétiens salés. Jésus a dit ceci, il a dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, il n'est bon qu'à être foulé aux pieds des passants. » Alors ce matin, mon message s'appelle « Living la vida salada ». Nous connaissons la chanson de Ricky Martin, « Living la vida loca » qui veut dire « vivre une vie de fou ». Eh bien, ce matin, je vous mets au défi de vivre une vie salée. Salada en espagnol veut dire salé, une vie salée. Donc, tournez avec moi dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, et nous allons lire quelques versets et en conclure quelque chose. Premier verset. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est un peu bizarre et il dit, est-ce que nous avons besoin des lettres de recommandation ou des épîtres pour vous ou de vous? Est-ce qu'on a besoin de valider qui nous sommes? Il y en a d'autres qui font ça. Ils ont besoin d'avoir des lettres de référence et ensuite, ils changent le mot pour épître. Vous savez qu'est-ce qu'un épître? Un épître, c'est la femme d'un apôtre. Non, non. C'est un autre mot pour lettre spirituelle. Il dit, est-ce qu'on a besoin de ces épîtres? Nous avons des épîtres et vous êtes ces épîtres. Vous êtes les lettres, pas écrites sur des pierres ou sur des tablettes, mais vous êtes ces lettres écrites par l'Esprit du Dieu vivant sur la chair. Vous êtes notre recommandation de notre message, connu et lu de tout homme. Voyez-vous ce qu'il dit ici? Il dit que le plus grand témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est votre vie. Il dit ce n'est pas les lettres que moi j'écris ou que vous écriviez. Non, la lettre de recommandation, votre vie est la lettre. Les gens vous regardent, les gens nous regardent. Les gens regardent votre vie et votre vie valide le message. Il n'y a rien de plus puissant. Il n'y a rien qu'il n'y a plus de signification. C'est ce qu'il nous dit ici, lorsqu'il nous dit que notre vie est le message pour le monde. Saint François d'Assise a dit ceci, et peut-être que vous allez finir la phrase. Ici, en tout temps, prêchez l'Évangile et si c'est nécessaire, utilisez des mots. Prêchez l'Évangile en tout temps et si nécessaire, utilisez des mots. Que dit-il? Il dit ta vie prêche l'Évangile, tes actions, ton style de vie. Parfois, on appelle dans notre style de vie de l'évangélisation, un peu comme ça, on appelle ça. Mais Paul appelle ça autrement. Il dit notre vie est connue et lue par tous les hommes. Et les gens devraient être capables de nous regarder et connaître qui nous sommes et ce que nous sommes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Malcolm Muggeridge. Qui se souvient de ce nom? Voici une photo de lui. Il est décédé là, il y a peut-être 10-20 ans. Et pour l'Angleterre, il était ce que Walter Cronkite
était pour les États-Unis, ou Peter Mansbridge. Peut-être encore davantage, il était un homme de nouvelles, il était journaliste, auteur, il était une personnalité de télévision, il était un satiriste, correspondant de guerre. C'était Monsieur Média. Et il était très accompli. Mais ce qui était intéressant de Malcolm Muggeridge, c'était ceci. Il était un athée dévoué et peu importe la raison, il détestait l'Église, il détestait la chrétienté. Et même un de ses livres s'appelait La fin de la chrétienté. Et il écrivait des livres religieux pour attaquer la religion et en promouvant l'athéisme. Et il a fait ça pendant 79 ans de sa vie. Et à 79 ans, là, il a donné sa vie à Christ. Il s'est désavoué comme athée et il est venu à Christ. Et les gens étaient perplexes puisque cet homme était l'ennemi de la foi comme Saul de Tarse. Sur le chemin de Damas, toute une expérience, et on lui a dit pourquoi. Et il a dit, je ne pouvais pas résister, je pouvais résister à tous les grands livres de chrétienté qu'il avait probablement lus. Il disait, je pouvais résister aux grands sermons, mais il dit ensuite, j'ai rencontré cette petite femme, Mère Teresa de Calcutta, travaillant parmi les pauvres, dans les endroits les plus pauvres de l'Inde, et je me suis dit à moi-même, c'est cela, j'ai besoin de la voir. Sa vie était un épître. C'était un témoignage. Il ne l'a jamais parlé, mais il la regardait, ce qu'elle faisait et comment elle le faisait. Elle dit, j'ai besoin de ça. Et les dernières 8 années de sa vie, il est mort à 87 ans. Les dernières 8 années de sa vie, il est devenu comme Paul l'apôtre, un champion de l'Évangile. C'est une histoire remarquable et incroyable, et c'est juste parce qu'il a vu quelqu'un vivre une vie de chrétien salé comme on devrait. Et je connais la conclusion quand on voit ça. Mais moi, je ne suis pas Mère Teresa. Mais non, vous le savez. Je sais que vous n'êtes pas des Mères Teresa. Et moi non plus, je ne suis pas Mère Teresa. Je comprends, mais ne manquez pas le point ici que les gens nous regardent. Et vous le savez, tout le monde sur votre rue, tout le monde à votre travail, tous vos amis savent que vous êtes chrétien. Mais notre défi, si on est honnête, c'est de vivre comme chrétien. Et vous savez, il n'y a personne qui a ça, la vie plus dure que moi, parce que partout où je vais, les gens me reconnaissent. Et je porte un déguisement, et peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais moi, je porte un déguisement en public. Et mon déguisement, c'est le même que Superman. Vous savez, Superman, il enlevait sa cape, et il mettait ses lunettes, il était Clark Kent. Et personne ne le reconnaissait. C'était incroyable, n'est-ce pas? C'est vraiment incroyable. Qui peut croire que Clark Kent et Superman étaient la même personne? Même Lois avait la difficulté à les différencier. Alors moi, c'est la même chose. Le dimanche, vous me voyez, j'ai mes lunettes, j'ai mes verres de contact. Mais dans la semaine, j'ai même mon déguisement, j'ai des lunettes. Et avec des lunettes, qui va me reconnaître? Alors, c'est la façon que je pense en réalité. Alors, je suis dans le public et je me dis, je suis anonyme et je peux dire toutes sortes de niaiseries comme je le fais. Mais le problème, c'est que les gens continuent de me reconnaître, même avec mon déguisement. Et une fois, on regardait nos enfants jouer au soccer et notre garçon jouait là. On était dans les estrades de l'autre côté et moi, je m'anime beaucoup dans les sports. Et l'arbitre a fait un mauvais appel et il a donné un carton jaune à mon enfant. Et là, je me suis levé et j'ai crié et j'ai dit « Hey, l'arbitre, tu boiras après la partie! » Non, mais complètement stupide. Je le sais, vous n'avez pas besoin de me le dire, là, mais... Et là, je me rassois et je me dis, peut-être c'est un peu trop. Et là, le gars à côté de moi, il me regarde et il me dit, Hey, toi, t'es le gars à la télévision, n'est-ce pas? Il dit, Hey, je sais qui tu es. Tu es le gars à la télévision, c'est ça. Et là, j'ai dit, ah non. Et il dit, je connais ton nom, tu es. J'ai dit, oui, John Sauter, le gars de la météo. Et là, les gens pensent que lui est stupide maintenant. Mais voici ce que je ne veux pas que vous ratiez ici. On est des épîtres lus, étant lus par tout le monde. Croyez-vous qu'on peut passer au travers la vie en faisant tout ce que l'on veut sans que les gens nous remarquent? Voulez-vous savoir comment un chrétien devrait vivre? À qui demander, vous croyez? À un non-chrétien. Ils vont être les premiers à vous dire comment vous devriez vivre. Et voici ce qu'on va faire pour le reste de ce message. Je vais vous dire comment je pense que vous devriez vivre une vie salée. Et je vais vous donner 3 choses, et c'est un peu négatif, mais vous allez comprendre. Voici ce qu'un chrétien salé est. Il est salé, pas sucré. Il est salé, pas sûr. Et il est salé,
pas silencieux. Parlons du premier, d'être salé et non sucré. Quand j'étais en première année, là, on recule très très loin, là. En première année, je suis allé à l'école juste ici à Oakwall, juste à côté de la rue ici. Et à côté de cette école, il y avait un dépanneur. Et mon ami Davy, à tous les jours, il avait ses poches avec 2 tablettes de chocolat. Et ça coûtait environ 25 sous dans ces années-là, là, les palettes de chocolat. Et Davy avait toujours son chocolat. Et vous savez, la moyenne des enfants avait une allocation de 25 sous par semaine. Comment lui pouvait avoir des palettes de chocolat à tous les jours? Alors j'ai dit, Davy, comment peux-tu te permettre des palettes de chocolat à tous les jours? Il dit, viens avec moi, je vais te le montrer. Alors on est rentré dans le dépanneur et il m'a dit, quand le commis ne regarde pas, prends-en une, mets-la dans tes poches. Alors, il m'enseignait à voler en passant. Et si jamais là, vous n'avez pas remarqué à date. Alors, moi, je regarde. Le commis ne regarde pas. Je prends la première palette de chocolat que j'ai vue. Je l'ai mis dans ma poche. Je suis sorti du dépanneur en panique. Je ne pouvais pas croire que j'avais réussi. Mais là, je suis rempli de culpabilité dans le stationnement. Et je ne savais même pas qu'est-ce que j'avais pris. Et là, j'ai sorti la tablette. Et j'avais volé là, le rouleau salé au chocolat. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Là. Voici l'image. Là. C'est fait à Minneapolis. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais dans ces journées-là, il y avait. C'était des arachides à l'extérieur, des arachides salés, avec comme un genre de nougat à l'intérieur et du chocolat. Moi, j'avais jamais mangé ça avant, mais là, je devais la manger pour me débarrasser de la preuve, parce que je venais de commettre un crime, vous savez. Alors, moi, je suis là, avant la classe, et je suis en train de manger cette tablette pour éliminer la preuve. Et voici la pensée qui est venue dans ma pensée. Je déteste ces tablettes de chocolat, mais je l'ai tout mangé quand même parce que, comme j'ai dit, je devais me débarrasser de la preuve. Et ce soir-là, j'étais rempli de culpabilité. Le lendemain matin, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je suis retourné au dépanneur et quand le commis ne regardait pas, j'ai mis 25 sous et je me suis sauvé. Je n'ai plus jamais volé. Je n'ai plus jamais mangé cette tablette de chocolat jusqu'à aujourd'hui. Et je suis ici pour vous dire qu'en tant que chrétien, on ne devrait pas être des tablettes d'arachides salées. Mais qu'est-ce que tu veux dire? On devrait être salé et non pas sucré. Le problème avec cette tablette, c'est qu'elle était salée, sucrée, sucrée, salée. Et moi, je déteste ces 2 saveurs ensemble. Moi, je n'aime pas sucré-salé. Je ne mange pas ça jusqu'à aujourd'hui. Et probablement, c'est la raison. Mais ne manquez pas le point ici. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, pas le sucre de la terre. Avez-vous remarqué? Et moi, je pense que ce que nous avons fait dans l'Église aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est ce que nous avons fait. Nous avons enrobé de sucre l'Évangile. Nous l'avons enrobé en pensant que les gens vont l'aimer davantage si elle est sucrée plus que salée. Alors nous leur avons donné un Évangile que quoi? Un Évangile de prospérité, de bien-être, de succès. Tout va bien pour votre vie et nous avons enrobé l'Évangile. Nous leur avons donné cela, croyant que c'était être plus facile à avaler. Mais savez-vous, la parole de Dieu parle dans Proverbes 25, 16 qui dit « Si tu as trouvé du miel, n'en mange qu'un peu, à moins d'en être rassasié et de le vomir. » Voici ce que le proverbe dit. Le sucré te rend malade. Hein? On a tous vu des enfants là, qui ont trop pris de sucre. C'est pas beau à voir. Est-ce que c'est ce que l'on veut de la chrétienté? Non. Jésus n'a jamais enrobé l'Évangile. Lorsque Jésus amenait l'Évangile, il ne nous a pas donné des bonbons, il ne nous a pas donné des M&M en disant « Mangez-en jusqu'à temps que vous deveniez malade. » Le sucre nous rend malade, mais le sel nous rend assoiffés. Le sel nous donne la soif. Et Jésus dit « Mais ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront remplis. » Pensez à Jésus pendant un instant ici. Nous chantons des chansons, des cantiques sur Jésus étant doux. Vous savez, doux Jésus. Jésus est le nom le plus doux que je connaisse. Toutes sortes d'hymnes et de chansons. Allez voir la parole de Dieu. Moi, je ne vois pas un gars que je pourrais caractériser comme étant doux. Pensez à Jésus un instant. Qui était-il? Et c'était un charpentier, un dur qui se tenait avec des pécheurs durs. Il se battait contre des leaders religieux. Il chassait les démons. Il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Avec le fouet, il les a fait sortir. Et lorsqu'il parlait, il avait des propos
dur. Hein? Il dit, on vous a dit, ne commettez pas l'adultère. Moi, je vous dis, si tu regardes une femme avec la convoitise, c'est comme, et si ton œil t'amène vers la chute, arrache-le. Ça, c'est pas un évangile enrobé de sucre. Il n'y a rien de doux et d'enrobé sur ces paroles. Mais les gens accouraient à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il leur offrait quelque chose de meilleur que du bonbon. Il leur offrait une raison, une cause plus grande que nous-mêmes que l'on peut vivre. Et notre défi, c'est d'être salé et non pas sucré. Laissez-moi vous raconter une histoire, je l'ai déjà racontée. J'étais à l'école biblique, je travaillais en construction. Et j'avais ce travail, moi et un autre étudiant du collège biblique, on travaillait ensemble. Et là, on était avec un poseur de gyps pendant 3-4 semaines. Il s'appelait Dennis. Et Dennis, on a travaillé avec lui pendant 3-4 semaines. Et c'était probablement le gars le plus dur que j'avais jamais vu de ma vie. Il était fort comme un bœuf. Il était dur comme un clou. Il avait une barbe, mais c'est comme si sa barbe avait fait pousser une barbe. Il avait une barbe et c'est comme si sa barbe avait eu une barbe. Et il avait des tatous, et ses tatous avaient des tatous. Et voici comment il était difficile, il était dur. Et là, il disait, regarde mes tatous ont des tatous. Et là, je regardais son bras et il y avait des images de tatous avec des tatous sur ses tatous. Alors j'ai dit, voici un gars qui connaît les tatous. Mais moi, je veux que vous compreniez à quel point il était dur. Et lui, il ne pouvait pas croire sa malchance d'être pris avec 2 étudiants du collège biblique pendant 3 ou 4 semaines. Alors lui, il essayait de nous scandaliser à tous les jours. Il essayait de se moquer de nous, il sacrait après nous. Et là, il sacrait après nous, il nous menaçait. Et, il commençait cette conversation, chaque conversation en disant « Jésus-Christ ». Et là, moi, je répondais « Est-ce que tu commences une autre conversation ou tu viens d'être sauvé ?» Et là, moi, je revenais et je le confrontais. Et parfois, après le travail, le vendredi soir, il nous disait « Alors, les gars », et il essayait Alors, les gars, ça vous dit de venir avec moi aux danseuses et on va aller les voir. » Et je dis « Tu sais quoi, Dennis? Oui, c'était une excellente idée. Pourquoi on n'appellerait pas nos femmes aussi, voir s'ils veulent venir avec nous? Et on va commencer avec ta femme. » Et lui, il avait peur de sa femme. Évidemment, tout le monde avait peur de sa femme. Et ça l'arrêtait, cette conversation, assez rapidement. Alors, on est passé au travers de tout ça. Et moi, je voulais rien prendre de lui, même s'il était très dur. Et on vivait notre vie, on faisait ce qu'on devait faire. Et ça a duré 3-4 semaines. Et un jour, on est en train de dîner, on mange nos sandwichs. C'est la pause du dîner. Et là, il dit, je vais vous dire quelque chose, les gars. Il dit, je vais vous dire, lorsque vous êtes arrivés sur le travail, je me suis dit, ah non, quelle malchance d'être pris avec 2 mauviettes comme ça, des étudiants d'école biblique. Mais laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas des mauviettes du tout. Mais vous êtes plutôt durs, vous aussi. Mais en même temps, je suis un peu troublé de vous dire ça. Vous êtes durs, mais vous êtes gentils en même temps. Vous êtes durs, mais vous êtes bons aussi. Et j'ai jamais vu ça avant. Alors, on lui dit, ben oui, c'est correct, on essaie d'être honnête. Et ensuite, il dit, je ne sais pas si vous pourriez m'aider, j'ai des problèmes avec ma femme. Genre, oui, on connaît ta femme, oui, il n'y a pas de problème. Mais il dit, j'ai des problèmes de couple et de mon mariage. Et voici ce gros poseur de gyps, tough, et il pleure, et il pleure, et il pleure. Et là, il nous raconte sa vie. Et il nous regarde et il nous demande de l'aide. Et ce jour-là, assis dans notre travail de construction, moi et mon ami, on a amené Dennis, le poseur de gyps, à Christ. Il n'avait pas besoin de l'évangile enrobé de sucre, il avait besoin du sel de la terre, et c'est ce qu'on avait été pour lui. Ça lui a pris du temps à le voir, mais éventuellement il l'a vu. C'est l'histoire de ces 3 travailleurs de construction, ils sont dans des gratte-ciels là, sur l'acier en haut, et ils sont en train de manger un Mexicain, un Italien et un Américain, et le Mexicain regarde son lunch, il dit encore des tacos. Si j'ai des tacos demain, là, je me jette en bas. Et l'Italien ouvre et dit du spaghetti encore. Si j'ai du spaghetti une autre journée, je vais sauter en bas. Et là, l'Américain, il regarde et il dit pas encore une sandwich au jambon. Si j'ai encore une sandwich au jambon demain, je saute en bas. Alors le lendemain, ils ouvrent
leur gamelle et ils regardent et le Mexicain a des tacos et il saute en bas. Et l'Italien il regarde et du spaghetti, il saute en bas lui aussi. Et là, l'Américain, il ouvre et, ben oui, c'est une sandwich au jambon, alors il saute en bas aussi. Quelques jours plus tard, les femmes des trois sont aux funérailles, qui sont ensemble, et la femme du Mexicain dit aux autres, « Si j'avais su qu'il ne voulait pas des tacos, je lui aurait fait autre chose. » Et l'Italienne, elle dit, « Si j'avais su qu'il ne voulait pas du spaghetti, je lui aurais fait autre chose. » Et là, la femme américaine dit, « Ne me regardez pas, c'est lui qui faisait son lunch. » Alors, la première chose que j'espère qu'on n'a pas raté ce matin, c'est que le chrétien salé est salé et non pas sucré. Mais la deuxième chose, c'est que salé mais pas sûr non plus. Et je dis ça en parlant parce que je ne veux pas qu'on prenne le fait d'être salé, d'être méchant, d'être sarcastique. Non, d'être salé, ça veut aussi dire d'être poli, d'être gentil, d'être respectueux. Et parfois, on se trompe et on se mélange et on voit l'Évangile prêché comme ça, où ça devient méchant et il y a comme une colère derrière ça. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait être colérique ou juger les gens? Non, l'Évangile, ce n'est pas ça. Elle ne peut pas être masquée, elle ne peut pas être méchante, elle doit être salée, mais jamais sûre ou sarcastique. Et quand j'étais un jeune pasteur, j'ai eu une rencontre, un évangéliste célèbre, et si je disais son nom, vous le reconnaîtriez. Et moi, comme jeune pasteur, puisqu'il venait à Winnipeg, j'avais été invité à déjeuner avec lui. J'étais très heureux parce qu'on est allé pour manger et tout le temps, on parlait du Seigneur, de l'Évangile, de l'évangélisation. Et durant tout ce temps-là, cet homme était en train d'abaisser la serveuse. Et à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, c'était un problème. Il commandait quelque chose, c'était pas correct. Alors, il était dur avec elle. Et à un moment donné, elle lui amène son déjeuner. Et c'était du pain brun au lieu du pain blanc. Et il la regarde et il dit, « J'ai demandé du pain blanc, pas du pain brun. » Écoutez, là, c'est juste être serveuse. C'est pas de la science nucléaire ici, là. Et là, je me dis, on parle de Jésus, on parle de l'Évangile, on parle de l'Église, on parle de l'évangélisation. Et lui, il est là, il est en train d'abuser cette femme verbalement. J'avais de la difficulté, j'étais gêné, là. C'était dans ma propre ville. Alors, à la fin du repas, vous savez, de sa façon prétentieuse, il dit, je vais payer la facture. Et là, il a dit ceci, il a dit, en plus, je ne vais pas lui donner de pourboire parce que c'était un misérable service. Alors, il a payé la facture, il n'a pas donné de pourboire et on est allé dans la voiture. Et moi, je pensais à moi-même, c'est pas une belle image pour moi, là. Moi, je vis ici. Peut-être qu'elle me connaît, peut-être que non, mais peu importe. On ne traite pas les gens comme ça et on ne parle pas aux gens comme ça. Et on ne les punit pas pour notre stupidité, vous savez, sans donner de pourboire. Alors, en entrant dans la voiture, j'ai dit « Oh, désolé, j'ai oublié quelque chose au restaurant. » Je reviens. Vous savez ce que j'avais oublié? On avait oublié d'être gentil à la serveuse. On avait oublié de lui donner un pourboire. Et je suis retourné et de ma poche, j'ai lui ai donné un pourboire et je me suis excusé. J'ai dit « Excusez-moi pour mon ami, hein, il est malade mental et il n'a pas pris ses médicaments aujourd'hui. » De toute façon, elle ne savait pas qui il était, alors je voulais dire ça comme ça et régler le problème. Donc, voici ce qui se passe, c'est que parfois, lorsqu'on veut être salé, on va trop loin et on devient sarcastique, méchant, on est sûr et on ne peut pas être comme ça. Vous savez, les gens, l'Évangile qui juge va amener quelqu'un. Non, Jésus n'a jamais jugé personne. Qu'a-t-il fait? Il présentait le standard de la justice. Il disait aux gens la vérité, mais la vérité était toujours dans l'amour. Toujours la vérité dans l'amour, toujours avec une parole gentillesse, avec une gentillesse et il l'appréciait, il venait à lui. Donc la première chose, c'était que le chrétien est salé et non sucré. La deuxième chose, c'est qu'il est salé et non pas sûr. Et le dernier point, c'est qu'on doit être salé mais pas silencieux. Et vous savez, parfois, on pense que le style de vie d'évangélisation est, par exemple, ce n'est pas assez. Vous savez, oui, ça attire l'attention des gens, mais à un certain moment donné, on doit arrêter d'être silencieux et on doit communiquer l'Évangile. C'est ce que Romains 10 nous dit. Il dit, comment appelleront-ils celui qu'ils n'ont pas cru et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Voyez-vous, à un certain moment donné, on doit parler. C'est pour ça que Saint François d'Assise dit, n'utilisez pas toujours des paroles. Il dit, si c'est nécessaire, utilisez les paroles. Donc,
dans chaque relation, chaque rencontre, à un moment donné, il doit y avoir un moment où on doit utiliser des paroles et des mots et d'expliquer pourquoi l'espoir qui est en vous est en vous. Et là, les gens vont vous demander. Et je termine avec une dernière histoire ce matin. C'est l'histoire que peut-être que si vous creusez dans vos souvenirs, vous allez vous en rappeler. C'est semblable à l'écrasement de l'avion de la Malaisie là, qui est arrivé, mais c'était en 88, un vol d'Éthiopie, le vol 961 Ethiopian Air. 175 personnes avec l'équipage et c'était avant toutes les précautions là, que les avions prenaient et les compagnies aériennes. Et il y a des gens qui étaient là qui ont pris en otage l'avion. Ils ont battu le pilote, le copilote et ils ont ordonné au pilote d'aller vers l'Australie. Et il disait... Je n'ai pas assez de gaz pour me rendre en Australie, mais ils ne l'ont pas écouté. Ils ont insisté. Continue vers l'Australie. Une des choses, c'est qu'il est allé, mais il longeait la côte parce qu'il savait qu'il était pour s'écraser en manquant d'essence. Et il s'est dit, si je suis assez proche des côtes, eh bien, j'écraserai l'avion tout près de la terre et peut-être certaines personnes seront sauvées. Et éventuellement, ils ont manqué d'essence et comme à 30 quelques mille pieds dans les airs. Il savait qu'il pouvait planer un peu, mais il a pris l'intercom et il a annoncé d'une façon directe, il a dit « C'est terminé les amis, on va s'écraser, on va tous mourir. » Et c'est ce qu'on veut entendre de notre capitaine, n'est-ce pas? Voici votre capitaine qui parle. Nous sommes à environ 33 000 pieds d'altitude. Oui, en passant, on n'a plus d'essence et on va s'écraser et vous allez tous mourir. C'est pas ce qu'on veut entendre de notre capitaine sur l'intercom, mais c'est ce qu'ils ont entendu. Et il y avait un homme sur ce vol. Son nom était Andy Meakin. Il était avec sa femme et il revenait d'un voyage missionnaire. Et ils avaient installé un système d'aqueduc dans un des endroits là-bas où les camps de réfugiés étaient. Et il revenait. Et dès qu'il a entendu le message, il savait là, que l'avion avait été pris en otage, mais là, le capitaine dit, on va s'écraser dans l'océan Indien. Il dit, tout le monde va mourir. Et sa femme a dit qu'à cet instant, elle a entendu comme le clic de sa ceinture de sécurité et Andy Meakin, il est allé dans les allées. Et lorsque l'avion descendait, un par un, il rencontrait les gens, partageait l'Évangile avec chaque personne qui voulait l'entendre. Et s'il ne voulait pas l'écouter, il allait voir la prochaine personne. Et il est allé, et en allant dans le corridor, il amenait personne après personne à Christ. Et peut-être environ 20 minutes plus tard, l'avion s'est écrasé dans l'océan Indien. Regardez les images, là. Voici la séquence. Un touriste japonais qui était là. On voit l'aile qui a frappé en premier. Ensuite, l'eau qui éclabousse partout et l'avion s'est cassé en morceaux. Et il y a 125 personnes qui... seulement 55 personnes ont survécu et une de ces personnes était sa femme et tous les autres sont décédés. Ceux qui ont été sauvés étaient dans la même section et Andy Meakin n'a pas été sauvé parce que lui, il allait dans les allées pour partager l'Évangile avec les gens. Et il était une de ces personnes dans les 120 qui ont péri ce jour-là. Mais juste avant que l'avion s'écrase, il s'est tourné à sa femme et il a dit « 20 personnes sont venues à Christ. Et même s'il meurt avec eux, il a amené 20 personnes au paradis avec lui. » Ça, c'est un chrétien salé. Et nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? À être jeté et foulé aux pieds. Comment vivons-nous une vie salée? On le fait en étant salé, pas sucré, salé, pas sûr, et éventuellement salé, mais pas silencieux. On doit partager l'Évangile avec les gens parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont perdus, qui meurent sans espoir, sans Christ. Et s'ils n'entendent pas l'Évangile de nous, de qui vont-ils l'entendre? L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca.
Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.